Comment devenir la femme aimée, aimante et indépendante que vous rêvez d'être? Comment être cette femme qui réussit aussi bien sa vie amoureuse que sa vie professionnelle et sa vie familiale? Comment être une femme épanouie qui tire son épingle du jeu alors qu'aujourd'hui, rencontrer l'autre relève du parcours du combattant et on peut même parler de la jungle des rencontres? Vous l'avez compris, même si je semble m'intéresser aux femmes, cette vidéo concerne tout le monde. Alors ce que je vous propose, c'est de répondre à cette question en inversant la proposition et en vous demandant pourquoi ça bloque encore dans la vie en général et plus particulièrement en amour, alors que vous faites presque, entre parenthèses, tout bien. En d'autres termes, pourquoi est-ce que vous résistez encore alors que vous mourrez d'envie d'avancer? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien et je me réjouis de vous retrouver pour cette vidéo qui sera suivie d'un webinaire inédit. Je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis 2004. J'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent être heureux en amour à attirer directement la bonne personne sans perdre du temps avec des partenaires condamnés d'avance, qui ne savent pas ce qu'ils veulent, qui ont peur de l'engagement ou qui sont encore en couple dans leur tête avec quelqu'un ou quelque chose. J'ai déjà écrit 4 livres sur la question, j'ai créé les cafés de l'amour et aujourd'hui je vais vous partager quelques clés pour atteindre plus rapidement votre objectif. Je développerai évidemment les stratégies qui vont vous permettre de devenir cette femme épanouie lors d'un webinaire dimanche 17 octobre à 20h. Vous trouverez le lien ci-dessous. Je vous invite à rester jusqu'au bout car je vais vous faire une démonstration. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. Vous pensez faire tout bien, vous avez dévoré des tas de livres de développement personnel, vous avez compris beaucoup de choses à travers ces lectures. Vous en avez commandé des dizaines sur Amazon à la suite de conférences que vous avez suivies avec passion. Vous avez participé à de nombreux sommets sur la spiritualité, le bien-être, le développement personnel en général. Vous avez même appris à décupler votre puissance et peut-être aussi avez-vous découvert les X secrets pour attirer votre âme sœur. Pour la plupart, vous avez déjà travaillé sur vous, soit sous la forme de thérapie, de stage, de développement personnel ou de coaching. Et vous devez l'admettre, vous avez compris beaucoup de choses à propos de vous-même, vous vous sentez beaucoup mieux qu'avant, vous croyez en l'avenir, vous avez une meilleure confiance en vous. Et pourtant, vous galérez toujours dans votre vie amoureuse et peut-être même au boulot ou dans vos relations avec vos enfants ou avec les membres de votre famille. Ce qui me vient à partir de mon expérience du terrain, c'est que souvent, parce que vous avez compris des choses, vous pensez que vous faites tout bien. Mais en réalité, c'est une vision de l'esprit. La plupart du temps, vous commettez des erreurs de débutante. Alors qu'est-ce que ça signifie ne pas tout faire bien? Quelles sont ces erreurs de base? Je vais vous les donner rapidement, parce que je les développerai lors du webinaire. Il y a bien sûr ne pas savoir ce que l'on veut, faire des erreurs de casting, sans oublier le fait de ne pas écouter votre intuition et de vous précipiter dans une histoire alors que vous la savez condamnée. Ou, à l'inverse, vous forcer à rentrer dans une relation avec quelqu'un qui semble gentil et adapté, alors que vous n'éprouvez aucun désir. Ce qui vous fera dire plus tard, c'est quelqu'un de très bien, mais je n'arrive pas à y trouver mon compte dans le lit. Évidemment, quand on se force, ce n'est jamais joyeux et encore moins festif. En conclusion, je ne suis pas certaine que vous fassiez tout bien, contrairement à ce que vous pourriez penser, et le fait d'avoir lu des livres peut probablement vous aider, mais évidemment ne règle pas le blocage initial. Le blocage initial, c'est celui dont je vais vous parler tout de suite. Alors ce blocage, cette chose, cette situation, appelez-la comme vous voulez, qui vous empêche d'être une personne épanouie dans votre vie en général, et plus particulièrement dans votre vie amoureuse, c'est ce que j'appelle la résistance. Alors qu'est-ce que c'est que la résistance? C'est l'accumulation d'un certain nombre de défenses, en gros la perfection d'un système de défense qui fait que vous vivez plein de situations pourries et difficiles pour ne pas aller à l'essentiel. L'essentiel étant ce blocage qui vous permettrait, une fois déverrouillé, d'accéder à l'épanouissement. Mais au-delà du système de défense, il y a cette notion de résistance. Les deux sont intimement liés, mais la résistance est la dernière étape avant de déverrouiller le blocage. C'est l'étape qui dit « je ne veux pas y aller, je ne veux pas savoir, je veux rester dans les croyances qui sont les miennes aujourd'hui, je veux rester dans la zone de confort dans laquelle je souffre, certes, mais qui finalement me permet de survivre. » La résistance, votre résistance, je les connais bien, parce que je suis passée par là. Parce que s'il y a quelqu'un qui sait résister au monde, c'est bien moi. Et croyez-moi, j'en ai dégoûté, j'en ai écœuré des thérapeutes, j'en ai quitté des stages. J'en ai donné du fil à retordre à des thérapeutes dans des stages dans lesquels je suis restée jusqu'au bout. Cela faisait très longtemps que je connaissais mon histoire, que je savais ce qui bloquait, que j'avais déjà eu l'impression de faire le tour. Et pourtant, c'est une chose de comprendre, c'est une chose de savoir intellectuellement, c'en est une autre d'y aller émotionnellement. Et si j'ai pu m'en sortir, alors vous pourrez vous en sortir probablement beaucoup plus facilement que moi. Parce que des gens qui résistent comme moi, j'en ai croisé quelques-uns, mais finalement très peu.
Et probablement que si aujourd'hui ils étaient en face de moi, je viendrais à bout de leur résistance. Mais à l'époque, je n'avais pas complètement tout l'équipement nécessaire, puisque précisément, je n'avais pas été au bout de mes propres résistances. La résistance est comme une entité à part entière qui forme un couple avec vous. Et abandonner sa résistance, c'est probablement une des choses les plus difficiles à réaliser dans une vie d'adulte. Pour autant, avec des dizaines d'années d'expérience, s'il y a une chose dont je suis certaine, c'est que le chemin passe par la reconnaissance de ces résistances, par le fait d'accepter de voir ce qu'il y a derrière, ce qu'elles cachent. Et pour évidemment en sortir. Mais pour en sortir, encore faut-il les reconnaître. Alors je vous invite à me rejoindre au webinaire « Comment devenir la femme aimante, aimée et autonome que vous rêvez d'être », à savoir la femme débarrassée de ses résistances et de ses blocages, dimanche 17 octobre à 20h, heure de Paris. Vous trouverez le lien ci-dessous. Si vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez rejoindre le Love Circle. Vous trouverez le lien ci-dessous. C'est un groupe de coaching dans lequel j'accompagne des personnes qui souhaitent approfondir leur relation avec l'environnement et donner du sens à leur choix amoureux. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Merci de la liker si elle vous a plu, de la partager si vous pensez qu'elle peut intéresser des personnes de votre entourage. Et à vendredi pour une nouvelle vidéo ou un nouvel audio.